Bienvenue sur l'Actu des Z, la chaîne qui décrypte les projets qui façonnent l'Algérie de demain. Si tu veux comprendre, pas seulement regarder, abonne-toi, active la cloche et reste jusqu'à la fin. Cette vidéo te montre comment Alger peut devenir la vitrine méditerranéenne d'un pays en pleine renaissance. Imagine Alger en 2030. Une ville reconnectée à la mer, des promenades qui s'étirent du port jusqu'aux sablettes, des marinas modernes, des plages propres, des pistes cyclables lumineuses, des parcs côtiers ombragés où les familles se retrouvent à toute heure. Derrière ces images, il y a un plan. Une méthode. Et une volonté, faire du littoral d'Alger un vrai moteur de l'économie, du tourisme, de l'emploi et du bien-être des habitants. Cette transformation s'appuie sur 4 axes complémentaires, le plan bleu, mer et rivage, le plan jaune, mobilité, le plan vert, écologie et parcs, et le plan blanc, patrimoine et centre historique. Ensemble, ils dessinent une capitale plus fluide, plus verte, plus vivante. Commençons par le plan bleu, reconquérir le littoral. Pendant des décennies, Alger a tourné le dos à la mer. Demain, elle s'y réinstalle. Dépollution de la baie, renaturation des berges, gestion intelligente des eaux usées, nettoyage des fonds et des plages, et aménagement d'une grande promenade côtière continue. Visualise une corniche réinventée, des belvédères, des kiosques design, des aires sportives, des skateparks, des aires de jeux, et des zones de baignade surveillées. Des marinas modernes accueillent plaisanciers, écoles de voile, sports nautiques, événements culturels et festivals. À la clé, des emplois directs, maintenance, sécurité, services, et un vaste écosystème de cafés, restaurants, artisanat, spectacles de rue. Le littoral devient un lieu de vie quotidien et un atout touristique majeur, été comme hiver. Le plan jaune, c'est la mobilité. Une capitale attractive est d'abord une capitale qui se déplace bien. Le réseau de transport doit lier la ville à son littoral, prolongement de lignes structurantes, interconnexion bus-métro-tram, navettes côtières, pôles d'échange multimodaux près des gares et des marinas. On parle de couloirs express pour bus, de parkings relais aux entrées de ville, d'un maillage cyclable continu et protégé, et d'un plan piéton pour redonner les trottoirs à ceux qui marchent. Ajoute de l'information voyageurs en temps réel, des applis de ticketing sans friction, et des horaires étendus le soir et le week-end. Résultat, moins de bouchons, moins de pollution, plus de temps utile pour les habitants, plus de pouvoir d'achat libéré des dépenses de carburant, et une nouvelle culture du déplacement doux. Le plan vert, c'est le poumon de la ville. Une capitale durable plante des arbres, protège ses sols, crée des parcs, jardine ses toits et rafraîchit ses rues. Multiplier les parcs linéaires le long des oueds, transformer des friches en jardins de quartier, installer des ombrières solaires sur les parkings et les places très exposées, irriguer en eau non potable les espaces verts grâce à des boucles circulaires. L'objectif, c'est de faire baisser la température urbaine, absorber les eaux de pluie, réduire le bruit, et offrir à chaque quartier son îlot de nature. Dans ce plan, l'école et l'hôpital ne sont pas oubliés, cours végétalisés, potagers pédagogiques, cours d'eau renaturés, équipements sportifs de proximité. Parce que la santé publique commence dans l'espace public. Le plan blanc, c'est la mémoire et l'âme d'Alger. Une métropole n'est forte que si elle respecte ses racines. La restauration de la Casbah, la réhabilitation des façades historiques, la mise en lumière patrimoniale, l'encadrement des travaux, le soutien à l'artisanat, les parcours de visite numérique, les marchés de quartier remis aux normes. Tout cela redonne vie au cœur historique. L'idée n'est pas d'en faire un décor figé, mais un quartier habité, vivant, économique et culturel. Des ateliers d'art, des musées réinventés, des résidences d'artistes, des petites auberges familiales, des cafés littéraires, des festivals de musique et de cinéma, des circuits patrimoniaux guidés par des applications immersives. La tradition devient un levier d'avenir. Cette transformation n'est pas qu'esthétique. Elle est économique. Reconnecter Alger à la mer, fluidifier la mobilité, verdir la ville et valoriser le patrimoine déclenche un cercle vertueux, le littoral attire les familles le week-end, les touristes en saison, les investisseurs sur l'année, la mobilité réduit les pertes de temps et booste la productivité, les parcs améliorent la santé publique, baissent les dépenses liées aux pics de chaleur, le patrimoine réhabilité attire des métiers rares, des studios créatifs, des galeries, des marchés de producteurs. Chaque dinar investi dans l'espace public réapparaît sous forme d'emploi, de fiscalité, d'image de marque, de fierté collective. Mais soyons clairs, réussir cette métamorphose demande une gouvernance solide. Il faut une cellule de pilotage, des échéanciers réalistes, des marchés transparents, et un suivi public des chantiers. Il faut coordonner les réseaux, eau, électricité,
fibres, assainissement, pour éviter d'ouvrir une rue 3 fois. Il faut des standards de qualité, matériaux résistants au sel et au vent, éclairage économe, mobilier urbain robuste et réparable localement. Il faut aussi une sécurité bien pensée, présence humaine, caméras dissuasives, éclairage, médiation sociale, activités en soirée pour que les espaces restent vivants et sûrs. La technologie sera une alliée. Une capitale intelligente s'appuie sur des capteurs pour suivre la qualité de l'air, anticiper les crues, surveiller la propreté, planifier l'arrosage, mesurer la fréquentation des promenades. Les données ouvertes permettent à des startups locales de créer des services, guidage vélo, itinéraire piéton à l'ombre, carte des fontaines et sanitaires, signalement d'incidents, réservation de stationnement, billetterie intégrée pour les événements. Ce n'est pas de la technologie pour la technologie, c'est du numérique utile qui rend la ville plus simple, plus agréable, plus efficace. Côté emploi, la transformation du littoral et du centre historique active toute une chaîne de métiers, dépollution, génie côtier, paysage, éclairage public, réseau, signalisation, sécurité, animation culturelle, sport, restauration, hôtellerie, maintenance, artisanat, guide, développeur d'APPS urbaine. Ce sont des emplois ancrés dans la réalité, non délocalisables, qui valorisent des compétences locales et créent des passerelles pour les jeunes formés en architecture, urbanisme, génie civil, environnement, tourisme, communication. Et l'inclusion ? Une capitale réussie ne laisse personne sur le bord de la route. Les nouveaux espaces doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite, aux familles, aux seniors. Les équipements sportifs doivent être gratuits ou abordables. Les marchés côtiers doivent réserver des places à l'artisanat et aux producteurs locaux. Les appels à projets culturels doivent encourager les jeunes talents des quartiers. Les écoles doivent profiter directement des parcs, des musées, des ateliers, avec des programmes pédagogiques sur la mer, le patrimoine, l'écologie. La ville devient une salle de classe à ciel ouvert. Rien n'est automatique. Les chantiers peuvent déraper, les matériaux peuvent être mal choisis, des promenades peuvent se vider si elles ne sont pas animées, des marinas peuvent se transformer en parking de luxe si l'on oublie l'accès public. C'est pour cela que cette transformation exige de la constance, de la maintenance, une programmation culturelle ambitieuse, et une gestion quotidienne. Une ville, ce n'est pas un projet livré, c'est un organisme vivant. Alors, à quoi ressemble Alger en 2036? Ce plan est mené avec sérieux. À une capitale méditerranéenne qui a retrouvé sa mer, où l'on marche le soir sur des promenades éclairées, où l'on circule sans stress, où l'on respire sous des alignements d'arbres, où l'on visite un centre historique vivant, où l'on travaille au bord de l'eau dans des tiers-lieux, où les enfants apprennent la voie les plantes des arbres, où les touristes viennent pour la lumière, la gastronomie et l'authenticité. Une ville qui donne envie de rester, de revenir, d'investir. Dis-moi en commentaire, quel axe te semble prioritaire: le littoral, la mobilité, le vert, ou le patrimoine? Quel lieu d'Alger tu rêves de revoir transformé en premier? Si tu veux suivre pas à pas la métamorphose d'Alger et des autres villes du pays, abonne-toi à l'actu des Z, like cette vidéo, partage-la. Ici, on suit les chantiers, on explique, on questionne, on célèbre les réussites et on pointe ce qui doit s'améliorer. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur les projets qui réinventent l'Algérie et n'oublie pas, la ville de demain commence par les choix d'aujourd'hui.